L'Europe est actuellement attaquée, et la plupart des gens n'ont même pas conscience que cela se passe. Des agents russes installent des bombes et colis piégés dans les entrepôts DHL. Ils mettent le feu à des bâtiments dans 5 pays. Ils font voler des drones au-dessus des centrales nucléaires et des bases militaires. Et ils menacent d'assassiner des banquiers qui contrôlent des milliards d'euros d'argent russe gelé. Ce n'est pas une menace future, cela se passe aujourd'hui au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique et dans de nombreux autres pays. Voici la partie la plus effrayante. Les sabotages russes en Europe ont quadruplé depuis 2023. Pendant que les gouvernements européens s'efforcent de réagir, la Russie exploite chaque faiblesse qu'elle peut trouver. Aujourd'hui, nous allons vous montrer ce que fait la Russie et la gravité de la situation. Commençons par les bombes. En mars 2024, un entrepôt de l'Est de Londres, lié à une société ukrainienne, a brûlé. 7 personnes ont été inculpées d'incendie criminel et d'espionnage. Les procureurs ont affirmé que l'attaque avait été menée par des agents liés à Wagner, groupe de mercenaires russes. En juillet 2025, 3 hommes ont été condamnés après avoir reconnu l'incendie criminel pour la Russie. Mais ce n'était pas un incident isolé. Voici ce qui s'est également passé en 2024. En mai, un incendie a touché un magasin IKEA à Vilnius, Lituanie. Puis, en juillet, un colis a spontanément pris feu dans un entrepôt DHL près de Birmingham, en Angleterre. Pompiers et employés l'ont éteint avant propagation. Le même mois, un colis a aussi pris feu chez un transporteur DHL à Leipzig, en Allemagne. Il allait être chargé dans un avion cargo. D'après les renseignements allemands, le feu s'est étendu à d'autres colis, puis a consumé le conteneur. Seul le retard de cet avion cargo a évité des dégâts plus graves. Réfléchissez à ce que cela implique. Si l'avion avait décollé à l'heure, cet engin se serait enflammé en plein vol, ce qui aurait pu provoquer une catastrophe. Voici où cela devient intéressant. Les appareils étaient des masseurs électroniques, contenant une substance inflammable à base de magnésium. Pendant ce temps, le colis contenait de la thermite, un composé industriel hautement inflammable. Tout a été envoyé par messagerie classique, déguisé en cargaison ordinaire, depuis Vilnius, Lituanie. Les procureurs lituaniens ont déclaré que les suspects avaient expédié ces colis vers la Grande-Bretagne et la Pologne en juillet 2024. Un colis a pris feu au centre DHL de Leipzig avant de pouvoir être acheminé vers le Royaume-Uni. Un autre s'est enflammé dans un entrepôt à Birmingham. Les 2 envois à destination de la Pologne ont également pris feu, bien que l'un d'eux n'ait pas explosé. En septembre 2025, la Lituanie a inculpé 15 personnes pour terrorisme présumé. Les suspects sont originaires de Russie, de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie et d'Ukraine. 2 détenus étaient liés à l'attaque incendiaire contre IKEA en mai, et 3 mandats d'arrêt internationaux ont été émis. Récemment, un adolescent impliqué a plaidé coupable. Mais voici la partie qui devrait vous terrifier. Les responsables polonais estiment que l'attaque de l'entrepôt de Birmingham était un test. Ils ont déclaré que le but du groupe était de tester le canal de transfert pour des colis explosifs qui étaient finalement destinés à être envoyés aux États-Unis et au Canada. Permettez-moi de le répéter. La Russie testait s'ils pouvaient faire passer des bombes à bord d'avions à destination de l'Amérique du Nord, et ils ont presque réussi. Vous vous demandez sans doute comment la Russie recrute pour cela. Comment recrute-t-il des agents pour poser des bombes et incendier des entrepôts? En réalité, la réponse est plus simple. Ils utilisent l'économie des petits boulots. Après l'expulsion de centaines d'agents russes par l'Europe après l'invasion de 2022, la Russie a dû innover. Ne pouvant plus utiliser de diplomates officiels, ils ont recruté en ligne. Ils recrutent via les réseaux sociaux, groupes de discussion ou offres d'emploi. Certains de ces recrues ne savent même pas qu'ils travaillent pour les services de renseignement russes. Ils pensent simplement faire de petits boulots pour de l'argent. Les services de renseignement russes ont payé 5 000 pour recruter des incendiaires en Pologne. 5 000 pour incendier un bâtiment. La même chose s'est produite en Grande-Bretagne. Les autorités ont arrêté 3 personnes en septembre 2025, 2 hommes et une femme. Ils ont été placés en détention dans l'Essex, soupçonnés d'avoir aidé un service de renseignement étranger. Le commandant Dominic Murphy, du commandement antiterroriste de Londres, a déclaré que le Royaume-Uni observe de plus en plus d'intermédiaires recrutés par des services de renseignement étrangers. Ce ne sont pas des espions professionnels, ce sont des gens ordinaires qui sont payés pour commettre des actes de sabotage. La Russie les nomme agents de l'argent de poche. Certains d'entre eux peuvent être idéologiquement alignés avec les intérêts russes, mais la plupart sont simplement désespérés d'obtenir de l'argent, et la Russie en profite. Ils trouvent des failles dans les systèmes juridiques européens, où ils évitent toute responsabilité en utilisant des ressortissants de pays tiers, des personnes qu'on ne peut pas facilement relier à Moscou. La campagne de sabotage ne se limite pas aux incendies ou colis piégés, elle est bien plus vaste et franchement plus dangereuse.
En 2025, plus de 1000 incidents de drones ont eu lieu en Allemagne. Le Danemark, la Pologne, les Pays-Bas et la Belgique l'ont aussi constaté. Ces drones ont surtout été vus près d'installations militaires. Ils ont survolé de nuit des sous-traitants de la défense, des aérodromes, des terminaux de gaz naturel liquéfié et des centrales nucléaires. Ils ont harcelé des aéroports, dont Munich qui a dû fermer 2 fois en octobre 2025 à cause de drones. Des aéroports à Copenhague, Oslo, Bruxelles et Eindhoven ont aussi fermé, affectant des milliers de passagers. Les dégâts économiques ont coûté des millions. Si c'est la Russie qui fait ça, ce qui semble très plausible, ils ne sont pas là juste pour semer le chaos. Ils collectent des informations sur les pays européens pour se préparer à une éventuelle guerre, ou pour le moment où ils voudront envahir. La Russie veut savoir quelles bases ils doivent frapper, quelles usines ils doivent détruire, et où se trouvent les infrastructures critiques, les points névralgiques. Et voici la partie folle de ces opérations de drones. Seul un petit pourcentage des pilotes de drones a été identifié. Aucun acteur étatique n'a été trouvé parmi eux. Parce que la Russie n'a pas besoin d'envoyer des agents russes, elle engage des locaux et paye des gens pour faire voler des drones au-dessus de sites sensibles et recueillir des renseignements. Mais il n'y a pas que les locaux qui font cela. 7 étudiants allemands en journalisme ont décidé d'enquêter sur ce qui se passe, et ce qu'ils ont découvert est absolument fou. Ils ont suivi 2 navires, le Have Dolphin et son jumeau, le Have Snapper. Les 2 navires étaient positionnés à des endroits inhabituels, près de sites stratégiques. Dans la nuit du 16 mai 2025, le Have Dolphin avait stationné 10 jours dans la baie de Kiel, en Allemagne. Il n'a effectué aucune livraison. Il est simplement resté là, à 25 km d'un chantier naval de défense allemand qui avait récemment été visé à 3 reprises par des essaims de drones. Le Have Snapper se trouvait alors à 115 km au large de l'île néerlandaise de Siquiomonoqog. Seulement 7 heures plus tard, 7 drones sont apparus au-dessus d'un cargo russe en mer du Nord. Les drones ont encerclé le cargo appelé le Lauga. Les étudiants ont longuement suivi le navire grâce à des données maritimes et des documents classifiés. Ils ont parcouru 2500 km à travers l'Europe en suivant ces navires, et ce qu'ils ont découvert était fou. Le dauphin Have avait passé près d'1 mois dans le chantier naval Pregal de Kaliningrad. Ce chantier naval avait des liens documentés avec l'armée russe. Le Lauga avait visité le port de Tardy en Syrie en 2024, la seule base navale russe en Méditerranée. On peut donc dire qu'il se passe quelque chose entre ces navires et la Russie. Mais ce que les étudiants ont découvert, c'est que, à 19 reprises, les navires sont apparus au même moment et au même endroit que les observations de drones. Oui, 19 fois différentes. Après plusieurs inspections des autorités allemandes et néerlandaises, les navires ont pu quitter le port. Des sources de sécurité décrivent les inspections comme superficielles et symboliques. Les étudiants n'ont pas prouvé d'implication directe, mais ont soulevé des questions importantes sur les opérations secrètes russes en Europe et les réactions gouvernementales. Mais cela devient encore pire, car la Russie ne cible pas seulement les infrastructures, elle vise aussi des personnes en particulier, notamment les dirigeants qui contrôlent les avoirs russes gelés en Europe. Euroclear est une société belge de services financiers. Elle détient 193 milliards d'actifs de la Banque centrale russe. Ces actifs ont été gelés suite aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie en 2022. L'Union européenne souhaite utiliser ces fonds pour acheter des armes à l'Ukraine, ce que la Russie refuse. Voici Olivia Hubey, boulangère française de 68 ans, membre du conseil d'administration de MFX, filiale d'Euroclear. Hubey s'est rendue en Russie 155 fois entre janvier 2015 et décembre 2024. 14 de ces vols ont eu lieu après l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Il est allé principalement à Moscou, Saint-Pétersbourg, et aussi dans des villes sibériennes comme Kazan, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Tomsk et Yekaterinbourg. Hubey est également membre de la Société géographique russe. Maintenant, cela peut sembler anodin, mais la Société géographique russe est présidée par Vladimir Poutine. Son président, l'ex-ministre russe de la Défense Sergei Shoigu, collabore étroitement avec l'armée russe. L'histoire devient sombre peu après la nomination de Verveil Urban comme président-directeur général d'Euroclear. En mai 2024, Hubey l'a contacté lors d'une réunion de haut niveau. D'après des sources, Hubey lui a montré des photos sur son téléphone. 2 hauts officiers russes du renseignement en uniforme militaire. Il a déclaré que ses amis voulaient lui rendre visite à Genève. Urban était choquée. Elle a demandé une protection policière belge pour elle-même et sa famille. Son risque, jugé maximal par les autorités belges, niveau 3-4, ayant conduit au refus de sa demande de protection. Elle a recruté des gardes du corps privé. Euroclear a finalement engagé Amoran, une société de sécurité française haut de gamme, pour protéger toute sa direction.
UB a aussi contacté un membre du comité exécutif d'Euroclear à la mi-2024. Il a demandé aux dirigeants de rencontrer des contacts du renseignement russe. Il a menacé le dirigeant en disant que sa maison pourrait brûler ou que son animal mourir soudainement. Ce dirigeant, impliqué dans un incident violent devant un bar, ne s'est pas conformé à la demande au premier semestre 2025. UB a ensuite contacté Urbain et lui a dit « Tu ne veux pas finir ainsi, n'est-ce pas ?» Interrogé sur les menaces présumées de UBB, un porte-parole d'Euroclear a confirmé la déclaration publique de Vadari Urbain. Elle a reçu des menaces. Elle n'a pas précisé de qui. Je ne vais pas le dire non plus, mais elle a été menacée. IRB a affirmé aux journalistes que ses voyages en Europe étaient personnels et qu'il soutenait le ballet Bolchoï. Mais cela n'explique pas pourquoi il est allé dans des villes isolées de Sibérie sans opéra, ni pourquoi il a menacé les dirigeants d'Euroclear. Désormais, les employés d'Euroclear sont aussi visés. Ils reçoivent sans cesse des demandes d'informations par services de messagerie courte, LinkedIn, WhatsApp, email et réseaux sociaux de tiers douteux. Un membre du personnel a déclaré « Moi-même, j'ai été ciblé environ 7 fois au cours des 2 dernières années. Le courrier électronique interne n'est plus sécurisé. Le personnel a été invité à prendre les navettes plutôt que de marcher de la gare Bruxelles-Nord au siège d'Euroclear. Ils disposent désormais d'une appli bouton d'urgence sur leur téléphone pour alerter la sécurité en cas de danger. En même temps, la Russie augmentait aussi la pression sur la Belgique. Moscou menace des décennies de poursuites contre Euroclear si l'Union européenne utilise les fonds russes gelés pour l'Ukraine. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de Poutine et ex-président russe, a affirmé que l'utilisation de cet argent par l'Union européenne pourrait être vue comme un casus belli, une cause de guerre. Medvedev a également menacé de lancer une attaque nucléaire contre la Belgique en novembre. Des drones russes, suspects, ont survolé les ports, aéroports et bases militaires belges pendant les négociations de l'Union européenne. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré à Berlin le 7 novembre « C'est une mesure visant à semer l'insécurité, à faire peur en Belgique. N'osez pas toucher aux avoirs gelés. Impossible de l'interpréter autrement, mais prenons du recul et examinons la situation globalement. » Depuis 2022, la Russie a fortement accru ses opérations secrètes en Europe. Les sabotages ont quadruplé depuis 2023. Ils placent des engins incendiaires dans les réseaux logistiques, comme essai pour des attaques contre l'Amérique du Nord. Ils font voler des drones au-dessus des installations militaires. Ils positionnent des navires de la flotte fantôme près de sites stratégiques. Ils intimident directement les cadres financiers, contrôlant les avoirs russes gelés, et recrutent des intermédiaires involontaires grâce à des méthodes de l'économie de plateforme. La réponse européenne est fragmentée, inadéquate et non coordonnée. Les gouvernements ont peiné à s'accorder sur une réaction unifiée. Ils ont eu du mal à se coordonner, n'ont pas mis en place de vraies mesures de dissuasion ni imposé de coups au Kremlin. Le rapport de l'Institut international d'études stratégiques indique que la Russie a profité des failles juridiques avec son économie à la tâche, évitant ainsi attribution et responsabilité. Les services de renseignement occidentaux connaissent des menaces comme Olivia Ubey, mais ne peuvent enquêter car il vit en France et en Suède, pas en Belgique. Émiran, société de sécurité française protégeant le président directeur général d'Euroclear, ignorait totalement Ubey, pourtant surveillé par plusieurs services de renseignement. Malgré ses 155 vols vers la Russie et ses menaces présumées contre leurs clients, c'est la réalité de la guerre secrète menée par la Russie en Europe. Cela se déroule actuellement à Londres, Leipzig, Vilnius, Bruxelles, Munich et Amsterdam. Certains membres de l'OTAN pensent que la guerre non conventionnelle de la Russie s'inscrit dans ses préparatifs à long terme pour une possible confrontation avec l'OTAN. Ce n'est pas seulement du sabotage. La Russie teste les défenses européennes et cherche jusqu'où elle peut aller avant une réaction. Jusqu'à présent, ils s'en sortent. L'histoire évolue constamment, alors assurez-vous d'être abonné, car lorsque les prochaines opérations de sabotage russe toucheront l'Europe, nous serons les premiers à vous en parler. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où nous montrons beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint souvent nos contenus. La semaine dernière, 4 vidéos de guerre ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons qu'il est essentiel de tout couvrir, d'où le lancement de notre plateforme Business Basics. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter les images du front et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. De plus, aucune publicité n'est diffusée sur le site.
Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs n'approuvent pas ce que nous couvrons. Nous finançons le site grâce à votre soutien, pas par la publicité. Si ce type de contenu vous intéresse et que vous souhaitez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous mettrons en ligne à l'avenir. En plus, vous soutenez notre couverture et notre chaîne. Merci beaucoup. Je suis Sam et je vous dis à la prochaine vidéo.